Scargrax des Starfinder. Première entrée du journal de mission. Comme convenu avec le gang des Level 21 Crew, nous étions mis d'accord pour mener l'assaut sur la boîte de nuit du gang des Doinsan Kings. Les 21 Crew nous avaient donné 2 de leurs membres pour nous porter assistance. Un humain et une souris du nom de Scramex. L'assaut a été direct, efficace. Nous n'avons pas subi de pertes. Ce n'est pas le cas des Doinsan Kings. Nous sommes arrivés à nous frayer un chemin jusqu'au bureau de la chef de gang. Et nous avons pu mettre hors de combat son garde du Corvesque. Donc la chef de gang, une humaine du nom de Vérani Nassal, était terrorisée à notre merci. Elle nous a confirmé que les Doinsan Kings avaient été embauchés par Astral Extraction, par un contact corporatiste en bas de leur tour. Elle ne semblait pas pouvoir nous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Le Starfinder qui est mort, sur lequel nous enquêtions, elle nous a confirmé qu'il devait mourir à cause de ses liens avec le collectif de mineurs. Et du coup, la gêne qu'il représentait pour Astral Extraction. Il fallait aussi que ça passe pour un règlement de compte. Nous avons pu récupérer des échanges informatiques. Acid s'en est chargé de façon à pouvoir prouver la culpabilité des Doinsan Kings et l'implication de Astral Extraction. Nous étions maîtres de la situation et nous n'avions pas vraiment envie d'abattre froidement Vérani Nassal. Ça n'aurait pas servi à grand chose. Mais à ce moment-là, nous avions un désaccord avec Scramex des Level 21 Crew, justement sur la possible survivance de Vérani Nassal. Les Level 21 Crew voulaient que nous éliminions tous les membres du gang des Doinsan Kings, de façon à ce qu'ils puissent récupérer la boîte de nuit sans souci. Après de longues négociations qui ont été, je dois l'avouer, un peu tendues à un moment, nous sommes mis d'accord. Donc les Doinsan Kings auront la cession de la boîte de nuit et Vérani Nassal survivra pour témoigner, mais elle finira ses jours en prison, puisqu'elle sera ensuite livrée aux forces de sécurité. Donc comme convenu, nous n'avons pas récupéré d'argent ou d'autres choses sur place, à part peut-être un peu d'équipement, mais bon, ça, je pense que ça ne posera de problème à personne. Donc nous sommes revenus au QG des Starfinder avec Vérani Nassal pour présenter nos découvertes à notre futur supérieur qui a eu l'air d'être très impressionné, très content de nos résultats. Il nous a donné nos emblèmes de Starfinder et nous a officiellement confirmé que nous étions à présent des membres de cette puissante guilde. Bien sûr, moi et mes compagnons, nous avons décidé d'aller fêter ça au bar, sauf Evie qui a préféré se retirer dans ses quartiers, je sais pas, mal à la tête, enfin j'ai pas bien compris. Nous avons été approchés Théode a été approché lorsque nous étions au bar, par un envoyé de l'ambassadeur Karl Vaxnor de la planète Eox. Apparemment il y avait nous avons reçu un pli de l'ambassade qui nous invitait à rejoindre l'ambassadeur le lendemain pour parler de la situation du Drift Rock. Nous étions tous un peu surpris de savoir que, ma foi, nous allions rencontrer une personne aussi importante. Je savais que c'était une star de télé-réalité du Vescarium, et donc j'étais un peu nerveux de rencontrer une personne qui est un grand succès. Apparemment, il a aussi une position officielle, mais bon, ça c'était moins clair. Donc le lendemain, nous sommes tous rendus à l'ambassade. Ma foi, l'ambassadeur est un homme, une créature
assez charmante. Evie a su bien mener les négociations. Apparemment, l'ambassadeur avait été mis au courant de nos différents démêlés avec les gangs. Euh, il avait pensé à nous pour régler le problème avec le Drift Rock. Donc il veut régler la solution sans violence, sans destruction. Il est particulièrement intéressé par un colis qui devait lui être remis et qui était transporté dans le vaisseau. C'est une boîte de 2 mètres de haut et 50 cm d'arête avec les blasons des Hox dessus. L'ambassadeur a dit que c'était du matériel militaire éoxien, mais ma foi, nous n'étions pas forcément bien convaincus. Mais en tout cas, il avait l'air d'être très insistant là-dessus. Nous aurons les accès pour nous rendre au vaisseau. Les forces de sécurité d'Absalom Station vont nous prêter une navette pour pouvoir nous y rendre. Et un drone des forces de sécurité nous filmera en continu. À mon avis, c'est une histoire de télé-réalité, mais je pense que c'est juste pour que ce soit déguisé. Mais en tout cas, nous serons sous surveillance vidéo lors de notre expédition. Acid a aussi, à la sortie de notre entrevue avec l'ambassadeur, Acid a aussi découvert que nos communicateurs comportaient des mouchards. Ma foi, nous étions assez suspicieux de savoir exactement qu'est-ce qu'il en retournait de toute cette situation. Le temps que nous discutions et que du coup nous avons éteint nos communicateurs pour mener cette discussion, à la fin de la discussion, nous avons rallumé les communicateurs et nous avons vu que l'ambassadeur nous avait transmis aux deux parties, c'est-à-dire le Hardscrabble Collective et la corporation Astral Extraction, que nous étions maintenant les médiateurs de cette affaire. Donc nous avions reçu des messages des deux parties pour nous les rencontrer. Après quelques hésitations, nous sommes allés les rencontrer. D'abord Astral Extraction, puis le Hardscrabble Collective. Astral Extraction, nous avons rencontré un membre de la corporation qui s'appelait Monsieur Joss. Donc il nous a servi un discours assez corporate, assez lissé, en disant que le collectif n'avait pas respecté son contrat, de livrer l'astéroïde, etc., etc. Mais finalement, nous n'avons pas obtenu vraiment d'informations très probantes. Ensuite, nous sommes allés voir le Hardscrabble Collective, donc nous avons rencontré Otal Serici. Donc ma foi, il m'a eu l'air d'être quelqu'un de plutôt qui a bon fond, vraiment l'important apparemment, bon, les Hardscrabble Collective ont l'air d'être moins organisés, moins, on va dire, propres sur eux que Astral Extraction. Enfin, ils présentent moins bien, mais ça veut pas dire qu'ils ont les mains plus sales. Donc il nous a dit que l'important pour eux c'était de sauver leurs membres d'équipage, puisque pour beaucoup c'était des membres de leur famille. Voilà. Par contre, en termes contractuels, apparemment, ils ont un peu moins, contrairement à Astral Extraction, ils ont l'air d'être un peu moins attachés au contrat ou autre. Pour le vaisseau, il n'a pas eu l'air de nous... Il nous a donné 3 trappes d'accès, 2 sur le côté, une au niveau des réacteurs, donc il faudrait mieux pas utiliser celle au niveau des réacteurs si le vaisseau est en fonctionnement. Donc voilà, quelques informations pratiques, mais finalement, que ce soit Astral Extraction ou Hardscrabble Collective, ils n'ont pas eu l'air de nous donner vraiment de début de piste sur pourquoi le vaisseau a cessé de fonctionner, pourquoi il n'y a pas de communication à part la balise d'urgence. Donc nous allons devoir nous rendre sur place pour tirer tout ça au clair. Voilà. Scargrax des Starfinder terminé.